Nous voici à l'édition 2024 du festival Surgère Brass Festival et j'ai l'immense joie d'être en compagnie de Ibrahim Malouf. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Alors, on est sur la dernière journée, ce soir, c'est toi qui clôture un peu ce festival. Toi, comment tu te sens déjà avant de monter sur scène là maintenant? Très bien. Très bien. On est en tournée et moi, on est en tournée depuis un petit moment. Et donc, il y a l'excitation parce qu'en plus ici, je sais que c'est un festival de cuivre, il y a l'Académie des cuivres aussi. C'est des amis qui organisent même cette académie puisque Clément Saunier, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Ouais. Et voilà, et donc je sais que on est déjà venu, je connais un peu le lieu. Donc j'ai dans mes musiciens, il y en a certains qui ont fait l'académie. Donc bref, on est dans un terrain où je sais que les gens connaissent, savent ce que c'est une trompette, connaissent ce que je fais un peu, etc. Donc je suis très heureux de venir clôturer le festival. J'ai un peu le stress de savoir qu'on m'attend sur ça aussi un peu, mais en même temps c'est la routine de la tournée. C'est un peu un festival familial, d'autant plus que ce soir il y a une petite particularité, c'est que sur scène tu as fait monter des joueurs de trompette, des trompettistes, amateurs ou non, qui vont t'accompagner sur scène. Ouais. Comment ça s'est mis en place et comment en fait, tu t'es dit, tiens, on va prendre des gens de Surgère et puis on va les faire jouer avec moi très honnêtement, moi, ça fait très très longtemps que j'aime partager la scène avec des musiciens professionnels et des musiciens amateurs, des jeunes, des moins jeunes, tous les âges, parce que quand moi j'étudiais, quand j'étais au conservatoire ou quand j'étais plus jeune, d'abord, j'ai eu parfois, très rarement, mais la chance de faire ce genre de choses et ça m'a toujours donné une motivation incroyable. Et aussi parce que j'aurais rêvé qu'on m'en donne plus des occasions de ce genre. Et du coup, voilà, depuis maintenant 20 ans, depuis que je fais des concerts de manière plus professionnelle, à chaque fois que j'en ai l'opportunité, j'essaie d'inviter des gens à monter sur scène avec moi. Et là, sur ce projet, d'autant plus, parce que c'est tout le projet autour des trompettes de Michel-Ange, qui est le programme qu'on fait ce soir, j'appelle ça un projet passage de relais. C'est vraiment un album où l'idée, une des couches de lecture qu'il y a dans ce projet-là, mais une des idées principales, c'est qu'il y a un moment où moi, je vais un jour peut-être m'arrêter de jouer, voilà, et que je voudrais que d'autres personnes prennent le relais de cette trompette à quart de ton que mon père a inventée il y a 60 ans. Il faudrait pas que je sois le seul à en jouer. Et moi, mon père, quand il a inventé l'instrument, même moi, quand j'étais petit, il me disait, tu verras, quand tu seras grand, tous les trompettistes, ils joueront de cette trompette et tout. Et maintenant, il a 84, 85 ans et je suis un peu triste pour lui parce que le seul qui s'est intéressé, en fait, c'est moi. Et je me dis, faut que je profite un peu maintenant du succès que j'ai, parce que c'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup de concerts, etc., pour faire en sorte que ce rêve se réalise, le rêve de mon père. Et donc, j'ai décidé que c'était vraiment maintenant qu'il était temps, en fait, d'encourager le maximum de trompettistes à monter sur scène avec moi, d'être curieux, de savoir ce que c'est cette trompette, de jouer le répertoire que je joue, etc., pour que progressivement, peut-être un jour, le rêve de mon père se réalise. On le voit aujourd'hui, l'industrie musicale évolue énormément. Il y a quelques années, on a eu le boom de l'autotune. Aujourd'hui, on a l'IA qui commence à s'intégrer dans l'univers musical. Aujourd'hui, les instruments cuivrés, le jazz, le blues, tout ça, tout ce qui un peu en fait est à ton image, quelle place ça a aujourd'hui dans cette industrie? L'IA? Non, justement le style, les instruments cuivrés, les instruments avant, les trompettes. Et quel rapport entre la place de mes instruments et l'IA? Vu que aujourd'hui tout ça vient dans l'industrie musicale, oui, voilà, je comprends. C'est-à-dire que tu fais l'opposition entre le côté très technologique, etc., et l'organique des instruments. Ah, d'accord. Mais bon, moi j'aime les deux, mais c'est vrai que comme je suis quand même plus dans l'instrument organique. Là, et surtout ce projet-là, je suis vraiment à l'opposé total de ce qui se fait en termes de technologie. Nous, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de DJ derrière, il n'y a pas ça, alors que 80% de ce qui tourne aujourd'hui, et c'est un ordinateur qui fait 80% des sons, et t'as un ou deux musiciens qui font ou semblant ou jouent un peu. Donc nous, on est vraiment dans un style qui s'apparente plus au monde du jazz, en effet, au monde de la musique classique, à tous ces mondes-là où il y a encore quelque chose d'authentique. Et c'est sûr que je suis quand même beaucoup plus sensible à ça aujourd'hui. Mais je ferme pas la porte à tout ce qui existe à côté. Et j'ai un projet que je suis en train de développer en parallèle qui a déjà vu le jour, parce qu'on a fait la création dans un club d'électro à Paris qui s'appelle le Yo-Yo, au Palais Tokyo, et qu'on a tourné encore aux États-Unis et au Canada il y a pas si longtemps et qu'on va reprendre dans 1 an et demi,
qui lui est complètement électronique, dont toutes les images ont été créées par IA, etc. Donc j'aime aussi cet aspect-là des choses, et j'ai pas envie d'être coupé de la réalité du monde d'aujourd'hui et de mettre des œillères comme parfois ça existe dans certains milieux quand on dit voilà moi c'est ça que je fais, le reste c'est de la merde. Non, moi je veux pas tomber dans ce piège-là, je veux pas être un vieux con. Je veux rester quand même un peu à la page, comprendre un peu ce qui se passe. Mais si tu me dis ce qui me fait vibrer aujourd'hui le plus, c'est quand même quand j'ai face à moi des vrais êtres humains avec des vrais instruments et qui se trompent sur scène, et on n'est pas des ordis et on fait la fête quand même et on est des êtres humains. Mais je suis quand même un peu fasciné aussi par ce qui se fait à côté. Et bon, pour répondre maintenant plus à ta question, je dirais que si la musique classique, le jazz, le blues et toutes ces musiques-là n'apprennent pas à évoluer avec leur temps, on risque peut-être dans les années qui viennent, on risque peut-être de devenir un peu sanctuarisé, et d'être relégué un peu à une sorte de niche de geek de musique un peu marginalisé, marginaux, etc. Donc je pense que un des secrets justement de ne pas tomber dans ce piège-là, c'est de toujours garder un pied avec les nouvelles générations, les nouvelles technologies, etc. Chose que la musique classique a mis très longtemps à faire, alors que pourtant on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour ne pas tomber dans ce piège, notamment le centre de recherche qu'avait créé Pierre Boulez, le centre IRCAM, et plein d'autres choses. Donc en fait, c'est vraiment juste une vision, et si on fait gaffe, on devrait pas devenir trop poussiéreux avec le temps. Bon, la musique, c'est un peu une histoire de famille. Un père trompettiste, ta mère faisait du piano aussi, je crois. Diplômé de l'école normale de Paris. T'aurais fait quoi, toi, si t'avais pas fait cette carrière de musicien? Petit, je voulais être architecte. Donc peut-être que j'aurais fait ça. D'ailleurs, à propos de technologie, c'est marrant qu'on parle de ça. Parce que moi, je voulais être architecte, et jusqu'à mes 16-17 ans, vraiment, c'était mon truc, quoi. Sauf que je dessinais très mal. Et à l'époque, on m'avait dit, Ibrahim, laisse tomber l'architecture. Vu comment tu dessines, ça va être une catastrophe. Donc laisse tomber, passe à autre chose. Sauf que maintenant, t'as plus besoin de savoir dessiner, t'as AutoCAD. Donc tu fais des plans, etc. S'il te les sort. Donc t'as même plus besoin de savoir dessiner, tu vois. Donc là, la technologie. C'est clair. J'aurais bien aimé qu'il y ait des trucs comme AutoCAD quand j'avais 14-15 ans. Tu m'étonnes. Il n'y avait pas. Ibrahim Malouf, c'est quand même 2 victoires de la musique, le prix Lumière, le Grand Prix SACEM, 2 victoires du jazz, un César. Tu as fait énormément de collaborations avec l'univers du cinéma, puisque tu as signé beaucoup de musique de BO de films. Est-ce que le cinéma, un jour, toi, t'a intéressé, hormis le fait de composer de la musique? Moi, j'ai commencé à composer en rêvant de cinéma. C'est le point de départ même de tout ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait les premières maquettes de mon premier album, qui s'appelle Diaspora, et maquette d'ailleurs de mon deuxième et de mon troisième, parce que c'était un seul et même projet, mais qui était tellement gros que je pouvais pas le faire dans une seule. J'avais pas de label, j'avais pas de maison de disque, j'avais rien, j'avais pas d'argent, donc j'ai fait ça très progressivement. Pour moi, c'était des musiques de film, et quand je les faisais écouter à des gens, je leur disais, ça, en fait, est-ce que tu vas écouter là, en fait, c'est une musique de film, mais c'est pas sur un film parce qu'il y a pas de réalisateur qui l'a entendu. Mais il faut que tu l'écoutes comme une musique de film, parce que pour moi, c'est une musique de film et tout. Les gens me regardaient un peu bizarrement et disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, lui? On comprend pas. Déjà qu'il joue pas une trompette normale. En plus, il vient de la musique classique. Il nous fait des musiques qui ont rien à voir avec la musique classique. Et en plus, il nous parle de musique de film, alors qu'en fait, ça a rien à voir avec la. Bon, bref, voilà. Mais j'ai toujours voulu faire de la musique de film. Ouais. Ça a toujours été un truc hyper important pour moi. D'ailleurs, je suis très, très heureux d'en faire aujourd'hui, et de plus en plus. On termine sur ce qui va se passer pas loin de La Rochelle par rapport, tu me l'as dit juste avant en interview au Grand Pavois, il y a un événement qui va se passer, que tu proposes en tout cas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, j'ai été invité par le Vendée Globe à créer, c'est une sorte de carte blanche pour fêter les 35 ans du Vendée Globe. Et je suis en train de travailler dessus depuis un peu plus d'1 an maintenant, et c'est un peu la dernière ligne droite, là, les 2 mois qui viennent. Et je suis plongé dedans tous les jours. Et c'est une création vraiment très hors norme, qui va beaucoup surprendre les gens qui me connaissent, et qui, à mon avis, va vraiment marquer vraiment le Vendée Globe. Et c'est toute une histoire à la fois autour du Vendée Globe, mais en même temps avec un conte moderne très humaniste, avec des invités un peu surprises et tout. Vraiment, ça, voilà, je travaille dessus en ce moment, et je suis très très fier de ce projet. On se tiendra informé par rapport à ça. Hier, tu étais à Poitiers, aujourd'hui tu es à Surgères, demain, où seras-tu? Pas demain. Demain, je rentre à la maison et je vais voir ma fille. Et juste après demain, on va à Marciac. Ça sera la dernière date de ma tournée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Ibrahim Malouf, ce soir. Pour la dernière soirée de cette édition 2024 du festival Le Brass Festival. Pour ce soir, je te dis un gros merde. Je sais que tu le prendras bien.
Nous, on reste là jusqu'à la fin de ce festival et bien sûr, restez avec nous.